Et coucou. Bon, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes dimanche 23 janvier. On se retrouve pour une petite vidéo blabla. Vous l'aurez vu dans le titre, j'ai un truc à vous raconter absolument incroyable. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que tout va bien pour vous de votre côté. On est dimanche. Oui, j'ai un pinceau dans les cheveux puisque je suis en train de colorier. Et si je vous prends ce matin, c'est pour vous raconter un truc. Je suis en train de faire un coloriage que j'aime pas spécialement, mais bon, voilà. Je vous le montre vite fait. Hein. Alors, ça rend pas trop mal de loin, de près, c'est pas extraordinaire. Voilà. Donc, je suis pas là pour vous parler de mon coloriage parce que vous l'aurez vu dans le titre, j'ai un truc à vous raconter. Désolée pour le grincement de ma chaise, je n'ai toujours pas résolu mon problème de chaise de bureau. Et là, vous voyez croque-mont. Voilà. Alors, je sais pas si vous avez vu les vidéos de mes copines, amies, parce que vraiment, ce sont des amies. Il n'y a pas d'autre mot. Je vous donnerai pas de nom dans cette vidéo. Par contre, je vous inviterai à aller voir les vidéos des copines. Donc, je vous mettrai en lien les liens des vidéos à aller voir au fur et à mesure. Dans l'ordre de ce qui s'est passé un petit peu dans nos vies ces 15 derniers jours, ces 10 derniers jours, concrètement. Alors, je vais vous faire la petite histoire un petit peu. Je vais essayer de pas être trop longue parce que sinon, ça va être une vidéo qui va être extrêmement longue et qui va être extrêmement longue à uploader sur YouTube. Là, vous voyez, c'est notre bazar, mais pas bazar, hein, parce que c'est rangé, c'est juste notre collection de masques, puisque nous avons 3 enfants. Et alors Elsa est à la fac, mais on a 2 enfants qui ont besoin de beaucoup de masques pour aller à l'école, donc au collège et au lycée. Donc vous voyez notre collection de masques. Voilà. C'est pas très intéressant, mais c'est au moins. Alors je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé. Donc pour l'histoire, je vais vous parler du shooting photo du livre que nous avons écrit avec Anaïs, qui doit sortir le 17 mars. Autour du 17 mars à peu près. Nous savions que nous devions faire la séance photo, le shooting, la 2e quinzaine de janvier. Mais tout n'était pas encore cadré. On était beaucoup dans l'attente parce que, comme vous le savez, Monsieur Coco est parmi nous. Et forcément, les transports, réserver des lieux de shoot et tout ça, de shooting, c'est extrêmement compliqué. Donc, on attendait un petit peu la date. Et en fait, la date est tombée, mais un peu genre, la date est tombée et on fait le shooting dans 10 jours, quoi. Comment ça, on fait le shooting dans 10 jours Non, on n'est pas prête, nous. Et puis, il a fallu qu'on bouscule un peu les choses. Et notamment qu'on appelle les copines qu'on avait déjà dans notre tête avec Anaïs pour ce shooting photo. On a demandé aussi à notre équipe de testeuses, mais c'était vraiment trop compliqué pour la plupart parce qu'elles n'étaient pas sur Paris. Parce que, en gros, avec Anaïs, quand on a réfléchi au shooting photo, la première fois, la maison d'édition nous a demandé si on voulait des mannequins, des choses comme ça. On leur a dit « Ah non, c'est pas l'idée. C'est pas l'idée des bobines. Parce que les photos, c'est nous. Enfin, c'est les testeuses, c'est nos amis, c'est ça. C'est pas des mannequins qui posent pour nous. Et puis rien de tel que des gens qui ont l'habitude de porter nos modèles pour nous représenter dans ce livre. Alors la grosse problématique était quand même que nous n'avions pas de budget, en tout cas les Bobine Patterns. Et la maison d'édition, on avait décidé de pas mettre de budget pour les mannequins, pour que le livre soit le plus attractif possible en termes de prix. Vous allez entendre Croque-Mou qui va tourner, hein, voilà, nous sommes dimanche matin, il s'ennuie. Donc forcément, plus vous mettez d'argent dans la conception du livre, plus le livre coûte cher. Et nous, c'était vraiment une volonté de dire, ok, on a un budget, on ne veut pas dépasser pour le livre. Croque-Mou, tu t'arrêtes. Pardon. Et donc voilà, donc on a contacté les copines, on a contacté nos amis en fait, vrai. Pardon. Bah oui, c'est assis sur son jouet, ah, alors forcément ça fait du bruit. Et puis ça a été assez incroyable parce qu'elles ont répondu quasiment toutes les unes derrière les autres en disant oui, je vais m'arranger, je m'en fous, je trouve une solution, mais je viens, je serai là. Et ça a été assez incroyable parce que tout de suite, quand on a reçu les tissus, on les a envoyés à chacune puisque RL est partenaire du livre et donc a offert les tissus pour coudre les vêtements.
Mais nous, on avait cette vraie volonté, et en fait, sans même réfléchir au truc, parce que là, je vais faire une dédicace à toi, tu sauras à qui je parle, puisque je vous laisserai découvrir qui est dans le livre au fur et à mesure. C'est des têtes que vous connaissez sur YouTube, hein. Ah bah oui, 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 forcément. Et puis, nous, notre volonté, c'était vraiment qu'en fait, chacune puisse se reconnaître dans ce livre, aussi bien des grandes, des blondes, des brunes, des potelées, des rondes, voilà, que toutes les femmes puissent se reconnaître, et surtout que on a créé ce livre un peu en mode, on fait un livre pour les copines, et on voulait que les images retracent ça. C'était notre histoire, en gros, de ce livre. D'un livre qu'on offre à une amie, qu'on offre à une copine, voilà. Et quelque part, il fallait qu'il y ait cette trace-là. Et pour nous, c'était absolument impensable qu'on n'ait pas des gens qu'on aime, des gens qui comptent pour nous. C'est pour ça qu'on avait proposé aux testeuses, mais ça ne l'a pas fait. Et nos amis avec qui on partage des choses très fortes, beaucoup de discussions, beaucoup de messages, enfin voilà. Donc on a créé le groupe. Je vais essayer de faire vite, mais ça va être très très long comme vidéo, je préviens. Et donc, on a créé un groupe Messenger où on pouvait échanger toutes les 6, puisque c'est nos 4 mousquetaires, Anaïs et moi, qui nous ont suivis dans cette aventure. Mais en fait, le nom des 4 mousquetaires n'est pas resté. On vous expliquera pourquoi, enfin je vous expliquerai un peu plus tard. Mais c'était important que, voilà, pour nous, ce soit une vraie histoire humaine et pas qu'un shooting photo à la mode. Ouais, on va à Paris, on va faire des photos. C'est tellement pas nous, et je pense que ça, vous le savez. Donc voilà, donc tout ça est parti. Les tissus sont arrivés chez les filles. Elles ont été tellement drôles à nous envoyer des messages. Putain, je peux mettre une pression dingue, j'arrive pas, j'ai fait des toiles. Mais le patron, tu le connais. Hein, et tu le couds déjà. Donc, non, mais c'était tellement drôle, ça nous avait beaucoup fait rire. Et puis, la tuile est arrivée. Alors, en sachant que nous, on partait le 16, un truc comme ça, je me souviens plus exactement des dates. Enfin, on partait le mercredi, et le week-end d'avant, c'était le week-end, comme vous le savez, où c'est le week-end le plus compliqué de l'année pour moi à vivre. Qui était le week-end le plus compliqué pour moi à vivre, puisque c'était la date où mon papa nous a quittés l'année dernière pour le Covid. Donc, week-end très compliqué, mais les filles ont été des amours. Elles m'ont envoyé, je sais pas, enfin, on a discuté sur Messenger tout le week-end. Enfin, ça a été vraiment... Et puis, monsieur a été malade. Et monsieur était très malade. Et le dimanche, donc le fameux jour tant redouté du calendrier, je lui ai dit, il faut quand même que tu fasses un autotest, parce que là, il y avait quand même tous les signes de Covid. Hein. Et pour moi, il était absolument impensable, avec ce que j'ai vécu l'année dernière, de partir et de monter à Paris si mon mari avait le Covid. D'autant que moi, du coup, je devenais cas contact, donc je ne pouvais plus être sur le shooting photo. Donc imaginez un peu la situation dans laquelle je me suis retrouvée. J'étais tellement mal que j'arrivais plus à coudre. Là-dessus, les filles ont fait, ok, c'est quoi ta taille? Vas-y, attends, moi j'ai ça, j'ai exactement le même tissu, vas-y, attends, je te fais. Et donc elles ont aussi cousu mes tenues. Donc imaginez. Ah oui, non, mais transparence complète. Ça a été des amours. Voilà, elles ont pris le relais, parce qu'il y en a qui avaient exactement le tissu qui nous avait été envoyé par RL. Franchement, les filles, vous n'imaginez pas à quel point j'ai... Parce que moi, là, honnêtement, mon cerveau, il a grillé. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, la fille, Redette, t'es plus là, Caro. Avec un mari positif, alors un autotest positif, enfin bon... compliqué. Là-dessus, mon mari me dit, attends, il travaille à l'hôpital, il me dit, je vais regarder s'il y a des dates, puisqu'ils ont des créneaux réservés pour les collaborateurs. On part passer le test, donc 45 minutes de voiture, parce que nous on est sur Annecy, travaille à Genève, donc 45 minutes de voiture, passer le test, et il me dit, j'aurai les résultats demain. Et moi je suis censée partir mercredi. Te dire que si t'es positif, je pars pas, déjà parce que je suis cas contact, et parce que je pars pas si tu as le Covid. Bah non, c'est pas possible. Les filles, mais non, t'inquiète, on va trouver des solutions, machin, ouais, non, mais moi, je serais pas dans le livre, enfin, bon, vous voyez. Bon. Et puis, les résultats du test sont arrivés, c'était un faux positif sur l'autotest, bref, donc négatif. On a toutes repassé des tests, et nous sommes partis en voiture, Anaïs, moi, et la troisième, voilà, qui est dans notre région, donc vous la connaissez? Ah, bah oui, parce qu'elle bosse déjà avec les bobines. Et puis, on a vécu un moment hors du temps et un truc absolument incroyable.
On s'est toutes retrouvées sur Paris à des moments plus ou moins différents entre celles qui arrivaient, qui prenaient un train, qui venaient, celles qui habitaient sur Paris. On n'a pas forcément été tout le temps ensemble parce que faut pas oublier non plus qu'on avait toute une équipe, hein, un maquilleur, une coiffeuse, l'équipe du livre, la photographe. Donc on pouvait pas être dans le même espace tout ensemble, donc on se retrouvait par moments. On avait notre QG en bas de l'immeuble où le shooting se faisait pour pouvoir se retrouver parce que, voilà, mesures sanitaires, on peut pas être 10 dans la même pièce, masque, voilà, on a vraiment fait très très attention avec le Covid parce que l'idée c'était pas qu'il y en ait une qui rentre et qui soit malade. Mais on a vécu quelque chose d'assez incroyable, une histoire qui... Alors, je suis bourrée d'émotions depuis, hein, je vous cache pas, je pense que vous le voyez à mes yeux. Ce livre, c'était un rêve. Ça a été tellement de travail, et encore aujourd'hui, parce qu'il y a des choses à corriger. On attend la maquette, là, avec Anaïs, qui doit arriver lundi. Donc, on est aujourd'hui le 23, elle arrive le 24. C'est juste incroyable, c'est une histoire qui... Cette histoire, elle est incroyable parce qu'on a travaillé qu'avec des gens qu'on aime. Et c'est juste incroyable quand on peut vivre quelque chose de cette façon parce qu'on avait une vraie volonté de faire en sorte que ce livre nous ressemble, mais dans toutes nos valeurs. C'est-à-dire qu'on voulait un livre made in France. C'est un livre qui est made in France. Il est fabriqué, il est imprimé avec des gens avec lesquels on a l'habitude de travailler, notamment Patterns for You. Il est fabriqué en France. Il n'aura pas une empreinte carbone de malade fabriquée à l'autre bout du monde. Donc ça, c'est hyper important. On voulait travailler avec RL parce que il travaille avec nous depuis des années. Et ils nous ont fourni les tissus. Cette maison d'édition, Merci les livres, est juste une maison d'édition qui est d'une bienveillance avec ses auteurs, d'une gentillesse. Tout était tellement parfait, ça roulait, c'était tellement fluide. Ils nous ont pris en main et mis dans un cocon pendant 3 jours. Et quand je dis nous ont mis dans un cocon, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'était un cocon, un centre aéré, parce que forcément, on était ensemble, donc autant vous dire qu'on faisait beaucoup de bruit. Parce que tellement heureuse de se voir. Alors, moi, certaines, je les connaissais déjà. En fait, je connaissais déjà tout le monde, mais toutes ne se connaissaient pas en vrai. Moi, j'avais eu la chance de rencontrer tout le monde à différentes occasions, mais certaines ne s'étaient jamais vues. On discutait ensemble, on se faisait des visios, mais voilà. Et en fait, ça a été, en plus de l'aventure du livre, de ce shooting photo, ça a été quelque chose qui... même si je les connaissais toutes, de voir à quel point elles ont... Elles ont pris en charge les choses quand moi j'ai déconnecté parce que mon mari peut-être positif, un week-end extrêmement compliqué, qu'elles m'ont dit non mais attends mais Caro c'est pas grave, on va te la coudre ta jupe. M'ont cousu ma jupe en me demandant mes mensurations, ma taille pour la faire exactement à ma mensuration. Enfin à un moment donné, c'est juste irréel. Ma robe, c'est juste incroyable parce que je n'étais plus en capacité à réfléchir suite à ce qui se passait. Et puis voilà, je pensais que je gérerais beaucoup mieux ce week-end-là et honnêtement, je ne peux gérer du tout. Mais j'assume et je suis transparente avec vous. Ça a été... en fait, on voulait que ce livre soit une histoire d'amitié, que vous le preniez aussi de cette façon, dans le sens où celles qui l'auront dans les mains, qui ait l'impression qu'on s'adresse à elles comme des copines, mais que quelque part, fallait que tout soit... toute la magie opère, et je crois qu'elle a opéré. Parce que, en plus de belles rencontres, pour de vrai, pour certaines, c'est une histoire d'amitié qui a jamais gravé. On peut pas vivre une expérience comme ça, aussi forte, aussi intense, sans que des liens se créent de manière à vie. Alors, on dit toujours, oui, on sait pas de quoi demain est fait, oui, mais quelque part, ce moment incroyable qu'on a vécu et qui n'appartient qu'à nous, mais qu'on vous donne et qu'on vous livre, il est posé sur du papier glacé, quoi. Et ça, c'est une histoire incroyable et j'ai pas de mots pour les remercier parce que de donner autant de sa personne sans rien attendre en retour, c'est juste incroyable. À part qu'elles ont reçu les tissus gratuitement.
Alors oui, on a réservé un appartement avec Anaïs, enfin, la société, les Bobines Patterns, ça a réservé un appart. Bon, on savait pas qu'on aurait la vue sur la Tour Eiffel, sur les Invalides et sur le Sacré-Cœur. C'était la cerise sur le gâteau puisque nous étions au 15e étage, donc forcément. Alors moi qui ai le vertige, je peux vous dire que là, c'était un sketch. C'est-à-dire que moi, je m'approchais pour regarder, putain, ah non, je peux pas, ah non, je peux pas. Ça les faisait mourir de rire, les filles. Mais on avait réservé un appart et il n'était pas question qu'elle paye, hein, mais on avait, pour l'histoire que ce soit une vraie colo et qu'on partage ces moments ensemble. Et ouais, ça a été une vraie colo, mais une colo du cœur, parce que c'était comme si on était amis depuis des années. Alors on se connaît hein, depuis longtemps, par vidéo interposée, par des rencontres sur des événements et tout ça. Mais ouais, c'était la colo du cœur. Et oui, avec Anaïs, on a beaucoup pleuré. Et, et en fait, toutes, elles l'ont dit dans leurs vidéos en disant Caro et Anaïs étaient hyper émues, mais il y a des moments où on n'a pas pu retenir nos larmes. Alors autant dire qu'on a fait pleurer l'équipe du livre, la photographe qui disait non mais pleurez pas, je vais me mettre à pleurer, je pourrais plus prendre de photos. Parce qu'à un moment donné, quand vous travaillez, ça fait pratiquement un an, quand le livre va sortir, ça fera un an qu'on travaille sur ce projet. Quand ça fait un an que vous travaillez là-dessus et qu'il y a eu des moments où vraiment vous doutez, vous dites mais on n'y arrivera jamais quoi. Puis il y a les jours de page blanche où vous êtes devant l'ordinateur, vous dites bah, j'arrive pas à écrire. Puis vous envoyez Anaïs qui arrive. Enfin c'est pareil, c'est à un moment donné. On se rend compte, pardon j'ai le hoquet. On se rend compte qu'en fait, est-ce qu'on va y arriver? Enfin, est-ce qu'on n'a pas vu trop grand? Est-ce qu'on se l'est pas un peu pété avec notre histoire de livre, même si on veut que ce soit quelque chose de simple et qui nous ressemble? Et oui, c'est pas l'encyclopédie de la couture hein, qu'on va faire. Non, c'est pas le but, hein, parce que déjà c'est chiant à lire. Et bah ouais, non, mais on va pas se mentir, hein, c'est pas hyper passionnant à lire. Et bah on voulait que ce soit ouais quelque chose qui nous ressemble. Et à un moment donné, tant que moi j'ai été la première à passer au shooting photo, donc on m'a maquillée, on m'a coiffée, je me suis habillée. J'étais pas hyper à l'aise et moi je déteste les photos, donc je pense que ça se verra hein, sur le livre, mais c'est aussi moi, enfin il n'est pas question qu'on retouche les photos en ayant l'air hyper détendu. Je suis pas hyper détendue parce que je suis pas à l'aise sur les photos, c'est pas mon truc. Mais voilà, c'est aussi moi et c'est aussi moi avec mes défauts et avec mes... je suis pas bien dans mon corps à ce moment-là, enfin... Je sortais d'un moment très difficile quelques jours avant, mais j'étais hyper contente d'être avec mes copines. Donc vous voyez pas ça. Vous voyez pas, là, vous voyez le photographe, vous voyez l'équipe du livre, vous voyez le maquilleur et la coiffeuse qui sont là. Ah, on va faire des retouches. Non, c'est pas la peine. Hein. Enfin, c'est bon. Hein, voilà. Et donc, vous voyez pas ce qui se passe. Vous voyez que ce que vous êtes en train de vivre et ce que vous ressentez. Quand Anaïs est passée, c'est pareil. J'étais hyper focalisée sur le fait qu'elle se sente bien, que tout... parce que là, j'ai pu rester pour Anaïs. Parce que nous, on pouvait rester pour quand il y en avait une de nous qui shootait ou une de nos 4 mousquetaires. Mais on pouvait pas être tout ensemble sur le lieu du shoot par rapport aux mesures du Covid. Et donc, voilà, moi je descends quand Anaïs finit pour qu'il y en ait une qui monte et tout ça. Et en fait, c'est au moment où on s'est retrouvés toutes les deux avec Anaïs et que la numéro 3, donc la première des 4 mousquetaires, commence à faire son shoot photo, que là, en fait, l'émotion, elle a été beaucoup trop violente, mais violente dans le bon sens du terme. Hein. C'est qu'à un moment donné, je me suis dit, oh putain, ah ouais. Et l'importance pour nous que elles portent leur tenue cousue par elles, c'était primordial. Et on n'a même jamais envisagé que les tenues soient cousues par nous avec Anaïs. Enfin, pour nous, on l'a même jamais envisagé parce que c'est pas ça notre livre. Notre livre, c'est fait pour les couturières. Tout type de couturières, des pros, des pas pros, des débutantes, des pas débutantes, des blondes, des brunes. Et on s'est même pas dit, bah, tiens, on va leur coudre leur tenue, puis elles viendront avec. Bah, même pas. Enfin, alors peut-être que ça peut vous choquer, mais pour nous, c'était juste impensable. Enfin, qui mieux que toi te connaît pour coudre tes vêtements et pour les porter? Et effectivement, de les combiner avec leurs vêtements de tous les jours, leurs chaussures, bah, il n'était pas question qu'on se déguise. Enfin, déjà parce que vous ne nous auriez pas reconnus, et puis parce que c'est pas l'idée, quoi. Et de les voir pour la première fois porter nos modèles sur elles, aussi belles, elles rayonnaient, elles étaient magnifiques. C'était juste un truc de fou à vivre. Une espèce d'émotion violente, mais à la fois tellement bénéfique et tellement
C'est incroyable à vous expliquer. Oh oui, alors on a pleuré. Hein. Oui, on a beaucoup pleuré. On s'est retrouvés dans les bras l'une de l'autre, à pas s'arrêter de pleurer parce que, il y a eu un moment où il a fallu qu'on fasse une photo toutes les deux avec Anaïs pour le livre. Et ouais, ça fait bizarre parce qu'à un moment donné, on se dit waouh, on touche du doigt notre rêve en fait. Et ça y est. Alors je pense que quand on va recevoir la maquette, ça va être pareil. De voir en fait les filles poser, tout ça prendre vie, ça a été violent, mais pas violent dans le sens horrible, pas du tout. C'était waouh. Enfin, je pense qu'on s'attendait pas à vivre ça, ces émotions-là à ce moment-là, et puis ces émotions aussi parce qu'elles étaient décuplées, parce que on était entouré de gens qu'on aime, et ça n'a pas de prix. Ça a été compliqué de rentrer parce que forcément on a passé tellement de ce moment même très court a été parce que bon pour certaines on s'est vu une journée, pour d'autres on s'est vu 3 jours, enfin ça a été tellement fort en émotion que vous vous doutez que évidemment on a déjà reprogrammé plein de choses, hein, donc forcément les filles seront là à la sortie du livre puisque la maison d'édition organise un événement pour nous, et forcément que on se retrouve à Paris. Hein, donc au mois de mars. Donc autant vous dire que là, on est un peu en mode, c'est vachement loin le mois de mars. Hein. Et puis de s'envoyer, parce que le groupe existe toujours, il a changé de nom. Et on va vous expliquer comment on s'appelle maintenant. Parce qu'au départ, il s'appelait Shooting Photo, le groupe. Hein, donc c'était pas non plus très glam. Mais et on a aussi prévu de se faire un week-end entre copines, où on va pas forcément coudre, hein, mais juste un week-end entre nous, à refaire le monde, à se retrouver, voilà, donc chez l'une de nous, mais très très en haut de la France, limite à une autre frontière. Hein. Mais évidemment, je ne vous donne pas de nom, parce que l'idée c'est quand même que vous alliez découvrir qui c'est. Et je vous mets en barre d'infos dessous toutes les vidéos où vous pourrez aller cliquer pour aller retrouver les copines. Parce que, ouais, au départ, on avait dit avec Anaïs qu'on fera une vidéo ensemble. Et puis en fait, on avait très envie, en tout cas avec Anaïs, quand on a vu les vidéos des copines, on avait envie de vous livrer aussi chacune notre émotion, comme on avait vécu les choses. Et c'est des fois toujours plus facile de parler quand on est toute seule que quand on est à deux, où on est peut-être un peu plus sur la pudeur. Et voilà. Et ouais. On espère que ce livre vous plaira autant que nous, on s'est éclaté à le faire, notamment pour ce shooting photo, que en plus d'un livre de couture, c'est aussi une jolie histoire qu'on a voulu écrire pour vous, dans le sens où on s'adresse à nos copines, avec nos copines. Et ce ne sont pas que nos copines, hein, vous l'avez compris, ce sont des amis qui sont très chers à notre cœur aujourd'hui, qui ont mis leur vie entre parenthèses pour être là avec les bobines. Et franchement, vous n'imaginez pas à quel point c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte que les gens, les vrais, ceux qui sont capables de dire non mais Caro, tu sais quoi, donne-moi tes mensurations, puis je vais te coudre ta robe, je vais te coudre ta jupe. Attends, mais je regarde dans mon stock, au pire je t'envoie. Et d'être là à envoyer des messages en disant non mais t'inquiète Caro, tu seras là pour le livre, évidemment, que tu seras sur les photos. Et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix parce que c'est là où on prend toute la dimension de l'amitié, des gens qu'on aime et qui vous aiment. Et les filles, je n'aurai jamais assez de mots assez forts pour vous dire merci à les 4 Mamilletta. Oui, alors parce que nous avons changé de nom. Je vous explique. Et évidemment, je t'embrasse fort, toi, ma jumelle maléfique, sans qui ce projet n'aurait jamais pu voir le jour, puisque c'est une jolie histoire, une évidence quand on s'est rencontrés, et c'est encore aujourd'hui une évidence. Donc je t'embrasse évidemment très fort, Anaïs, puisque vous vous doutez qu'Anaïs est bien sûr dans l'histoire, c'est juste les 4 autres que vous connaissez pas leur nom. Et là, vous êtes en train de vous dire, tu fais chier, tu vas pas le dire une seule fois. Mais non, parce que l'idée, c'est que vous alliez voir leur vidéo. Mais... Donc, grand-mère Yetta, on s'est tapé un délire un jour. Alors ça c'était avant le shooting ou après le shooting, je sais plus, parce que forcément on est toutes des femmes avec des enfants, enfin les modèles n'ont pas 15 ans, hein, les mannequins dans le livre, et c'était tellement pas nous que à un moment donné, je sais plus qui dit dans le groupe, ah ouais non mais bon moi j'ai des rides, pas cher et tout, et puis il y a une histoire de banane, vous savez, et en fait je sais pas pour celles qui vont regarder cette vidéo qui connaissent une nounou d'enfer, il y a grand-mère Yetta. Et grand-mère Yetta, elle est incroyable, parce que grand-mère Yetta, elle est maquillée, elle est déguisée, elle a une espèce de banane dorée qu'elle se balade. Et voilà.
Et aujourd'hui, on est les grands-mères Yetta et on assume complètement, on adore parce que c'est nous, au naturel, vrai, authentique. Et quelquefois, ça manque un peu l'authenticité, le côté vrai, le côté nature et de se mettre devant son caméscope, enfin là, en l'occurrence, son téléphone, en suite. Oui, je me suis maquillée parce que j'ai eu beaucoup de retard de sommeil ces derniers jours et qu'il était quand même temps que je cache un peu toute cette catastrophe ambulante. Mais oui, forcément, ça a été important pour nous. En tout cas, c'était important pour moi de vous raconter comment j'ai vécu les choses, ce qui en ressort. Et autant on pouvait être fiers de ce qu'on a fait avec Anaïs, de tout ce travail qu'on a accompli pour en être là aujourd'hui. L'idée, c'est pas de se la péter, de dire « Ah, vous avez vu, on a écrit un livre, machin, c'est tellement pas nous. » Mais c'est surtout de se dire bah, on a été au bout de l'aventure. Alors peut-être que ça marchera pas. Alors aujourd'hui, on sait que pour l'instant, c'est bien parti et que les pré-réservations... c'est un truc de dingue et la maison d'édition est super contente et que vous pourrez retrouver le livre à Cultura. Alors sur Amazon, je sais pas, mais en tout cas chez Cultura, vous pourrez le retrouver sur notre site internet. D'ailleurs, je vous mets le lien dessous la vidéo pour pré-réserver votre livre. Alors aujourd'hui, il est à 0 € parce que c'est une pré-réservation. Ça nous permet, nous, de pouvoir, vous savez, calculer un peu nos commandes puisque nous, on va acheter notre livre. Alors, forcément, pour pouvoir vous le vendre directement sur le site internet avec une petite dédicace. Alors, vous vous doutez bien que vu le nombre de pré-réservations qu'il y a eu, on va pas vous faire des romans. Ah bah, je préfère être honnête. Mais par contre, il y aura une petite dédicace personnalisée dans chaque livre. Voilà. C'est l'avantage de ne pas l'acheter. Enfin, si vous l'achetez chez Cultura, il y aura des séances de dédicace, mais vous n'aurez pas il ne sera pas signé de notre main avec Anaïs. Et puis, on va pas se mentir, mais à un moment donné, quel bien ça fait de se dire, ah, on va dédicacer notre livre. Voilà. Bah, oui, à un moment donné, il faut se la péter 3 secondes. Bah là, on se la pète 3 secondes. Mais ouais, voilà, c'était pour vous livrer un peu cette aventure un peu dingue, un peu incroyable, avec des filles extraordinaires, généreuses, pleines de vie, pleines de bonne humeur, de gentillesse. Enfin, c'est voilà, incroyable. Et j'aurai jamais assez de mots pour leur dire merci parce que je sais que ce sera beau, parce qu'elles ont tout donné, elles ont été là, elles ont été vraies et authentiques. Je perds ma voix par l'émotion. Mais ouais. Donc forcément, je vous ai fait un teasing un peu dingue avec ouais, tu donnes pas les noms, c'est un peu pourri. Inutile de me mettre en commentaire que c'est pourri. Parce que c'est une idée à elles, parce que évidemment que les bobines, on leur a pas demandé de faire des vidéos. C'est elles qui ont eu l'idée de faire comme ça un petit effet domino où en fait on va de vidéo en vidéo pour découvrir. Et on a trouvé l'idée super sympa et on s'est joint à elles parce qu'au départ elles nous ont, enfin c'est pas qu'elles nous ont pas demandé d'être là, mais c'était vraiment leur initiative et nous on s'est dit que bah nous aussi on ferait notre petite vidéo. Et donc, je vous laisserai dérouler la barre d'infos et de cliquer sur les liens au fur et à mesure. Et vous verrez que ainsi, vous pourrez découvrir tous les participantes et nos grands-mères Yetta et nos 4 mousquetaires, parce que finalement, elles portent le même nom, qui ont participé à ce magnifique projet. Merci, merci, merci les filles. Merci à toi Anaïs, parce que, ben voilà, on y arrive, on progresse, on avance et on a hâte de voir la maquette. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous à vous. Évidemment que mes grands-mères Yetta, je vous embrasse du fond du cœur, avec plein d'amour et plein de tendresse. Anaïs, je te fais des énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!